La vie de l'humain est à part entièrement basée sur ses émotions, ce qui ressent chaque jour. Sa joie, sa peine, sa tristesse, sa chaleur, son amitié, sa colère, sont souvent influencés par des émotions qu'il ressent à un moment ou à un autre. Vous êtes peut-être depuis un temps coincé dans une spirale émotionnelle, enroulé dans un débauche de peine, de douleur, de pleurs, quelquefois de haine, dont vous semblez avoir du mal à vous dénouer. Nous allons parler des émotions. Je pense qu'à la fin de ce... Alors à quoi pensons-nous quand on entend le mot émotion? Généralement, quand on entend le mot émotion, nous pensons à l'amour, la haine, la joie ou la peur. Nos émotions influencent notre comportement, de manière positive ou négative. En effet, notre vie en général est pulsée par nos émotions, positives ou négatives. Ce que nous faisons ou réalisons, ou ce que nous choisissons délibérément de ne pas faire, est souvent impulsé par une émotion. Le cerveau humain est paramétré de sorte à repérer le danger, ou une récompense, une gratification, et répondre en rapport avec sa découverte. Aussitôt que le cerveau repère l'une de ces choses, c'est-à-dire danger ou récompense, la partie responsable des émotions libère dans le sang des hormones correspondant à la situation à laquelle vous êtes confronté. Quand le cerveau identifie ou détecte un danger par exemple, il libère dans le sang des hormones de stress, de l'adrénaline, le cortisol, qui nous préparent instinctivement à la réaction de lutte ou de fuite. La réaction de lutte ou de fuite, évidemment, c'est la réaction où quand vous faites face à un sérieux danger, comme un chien ou un serpent, ou un humain armé qui vous attaque, et vous décidez instinctivement de lutter pour survivre ou de fuir pour survivre. Nous déclenchons ainsi en nous, en cas de stress, de tristesse ou de danger, assez puissantes pour dérailler notre bien-être ou pour déstabiliser notre santé physique, quand elles sont gardées dans le sang trop longtemps. Et quand le cerveau identifie ou reconnaît quelque chose de positif, quelque chose de gratifiant, tel qu'une récompense, la gentillesse, l'amour, la joie, la sincérité, l'amitié, le cerveau libère des hormones correspondant à la situation. Dans ce cas, de la dopamine, de l'oxytocine, de la sérotonine. Et ces hormones nous font du bien, le sentiment que vous avez quand vous êtes à côté d'une personne que vous aimez ou d'une personne que vous appréciez, nous encourage à continuer dans cette voie ou à continuer la pratique qui a encouragé la présence de ces hormones dans notre sang. Dans le cas relaté, la partie émotionnelle est déclenchée avant la partie rationnelle. Et quelquefois, la partie émotionnelle est tellement forte, elle prend le dessus, elle prend en otage notre capacité de réfléchir de manière rationnelle. Notre capacité de réfléchir au-delà de notre peine, au-delà de nos douleurs, au-delà des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Votre partie émotionnelle peut prendre en otage votre partie rationnelle, au point où vous faites des choses que plus tard vous regrettez. Et vous vous posez des questions à savoir, à quoi est-ce que je pensais quand je faisais ça? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Ça ne me ressemble pas du tout. Bien qu'il soit vrai que nos émotions fonctionnent au niveau du subconscient, un niveau sur lequel nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, restez délibérément réfléchir sur un point, sur un sujet qui vous détruit, sur un mal que vous avez, sur des difficultés que vous traversez. Déclenche les sentiments, les hormones, le mal, les douleurs que vous évitez. Nos émotions influencent la qualité de nos vies. La peine que nous vivons, la douleur que nous entretenons, le mal que nous avons. Vous savez, très souvent, les gens veulent revivre cette peine, cette douleur, pleurer. Il y a des gens qui, au lieu de se battre pour lutter et sortir de ce gouffre de peine, de douleur, pour quitter cet abysse, écoutez, peu importe ce que vous traversez comme situation de vie, comme difficulté, comme revers, rester pleurer là-dessus pendant des jours, des semaines, des mois, ne vous apportera aucune solution permanente. La vie ne vous fera pas de cadeau. Les gens vous trahiront, les amitiés mourront, les gens sur qui vous avez placé votre confiance partiront. Les gens vous tourneront le dos dans les moments les plus difficiles de votre vie. Des gens sur qui vous aviez juré, sur qui vous aviez mis votre main à couper, peuvent vous tourner le dos. Alors que choisissez-vous de faire? Rester pleurer éternellement sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucune influence, aucun pouvoir. Vous pouvez faire un choix. Permettre à ces hormones de couler à flot dans votre sang et vous garder dans une situation sordide, obscure, ou choisir de vous lever, de vous battre, de trouver un moyen de sortie. Cherchez un moyen, une voie qui fonctionne, une ouverture, une possibilité. C'est vous qui choisissez. Vous faites le choix de briser la glace, de casser le toit et de trouver une ouverture. Ou de rester cramponné dans un coin de peine. Refusez la peine. Refusez d'être cette personne qui pleure tout le temps. Cette personne qui ne connaît plus de joie. Il y a toujours un moyen. Toujours une voie, toujours une sortie.